Créatif. Aujourd'hui, nous allons voir un process d'import d'images dans des formes différentes, des formes personnalisées. Ça peut être des formes, alors ce que j'appelle des formes primitives, c'est-à-dire carré, rectangle, ovale, cercle et triangle. Ça peut être aussi des formes issues de la bibliothèque de formes de Photoshop. Ça peut être également des formes personnalisées qu'on dessine soi-même, par exemple avec la plume, et évidemment aussi dans des textes, import d'images dans des textes. Voilà, donc là j'ai créé rapidement un petit fichier un peu humoristique, voilà, d'une future geisha qui pense à son amoureux, qui est donc dans un ovale, qui pense aussi à son ex, qui est un peu dans une forme de larme, et qui pense à aller dans son jardin secret, là, ici, en forme de... Je vais refaire la sélection automatique, voilà. Qui pense à son petit jardin secret, voilà, qu'on voit dans une sorte de fleur. Voilà, alors, et également ici le titre, la geisha de Kyoto, là où j'ai importé une image de Kyoto dans le texte. Voilà, donc c'est vraiment une problématique, il faut savoir le faire. Je vous montrerai, il y a plusieurs moyens pour le faire facilement. Voilà, donc nous allons partir du fichier A sans les formes, et donc je vais vous montrer au fur et à mesure comment on fait. Voilà, on va d'abord démarrer avec un outil qui s'appelle ici, celui-là, voilà, l'outil image. Alors quand je clique, j'ai pas tellement de choix, hein. J'ai soit rectangle, carré ou rectangle, ou cercle ou ovale, hein. Voilà, donc je vais prendre plutôt le cercle ici, et donc je vais tracer ici mon cercle, voilà. Tac, voilà, donc je vois ici mon ovale. Alors ça c'est un outil, soit on peut faire fichier importé, ou alors on peut aussi prendre un fichier sur le disque dur et balancer le fichier dans la forme, hein, c'est possible aussi. Donc je vais faire fichier importé. Alors déjà, petit rappel de la fonction d'importation, on a deux façons de faire. Donc ça c'est plutôt dans les dernières versions de Photoshop, soit importer et incorporer, soit importer et lier. Alors la différence c'est quoi? Importer et incorporer, quand on incorpore un fichier image, si jamais notre fichier image par exemple il fait 40 mégas, quand je l'importe, le fichier PSD va s'alourdir donc de 40 mégas. Donc ça c'est un peu l'inconvénient. Mais par contre l'avantage c'est que le fichier il sera dans notre fichier PSD. C'est-à-dire si je déplace mon fichier PSD, la geisha, je déplace en même temps tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Ça c'est l'avantage, de ne pas perdre les fichiers. Après, on a aussi importé et lié. Donc là, par contre, si je fais une liaison d'image, j'importe pas le poids avec, hein. Le poids, il reste sur le fichier lui-même, hein. Voilà, c'est tout. Donc mon fichier, s'il fait PSD, s'il fait 5 mégas, il fera toujours 5 mégas. Par contre, donc ça c'est l'avantage. Par contre, le désavantage, c'est que Photoshop enregistre le chemin d'accès à l'image, donc sur mon disque dur, le chemin d'accès. Donc ça veut dire que si jamais je déplace mon fichier d'origine PSD sans déplacer l'image de liaison, eh bien Photoshop va pas retrouver mon image qui sera en liaison. Et donc j'aurai juste une forme vide. Voilà, donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand on fait un montage de tout mettre les éléments dans le même dossier. Comme ça on déplace plutôt le dossier au lieu de déplacer le PSD. Voilà, donc moi je vais faire importer et lier. Voilà, donc ici j'avais prévu de prendre voilà, cette image, indiman.jpg, et donc je l'importe. Voilà. Donc là j'avais laissé active ma forme, hein, pour bien montrer à Photoshop que je veux importer l'image dans la forme que j'avais sélectionnée. Ok? Donc là on a une image qu'on va donc
redimensionner en faisant CTRL-T. Voilà, CTRL-T. Donc là, je vais donc la redimensionner. Si je veux qu'elle reste centrée, j'appuie sur Alt en même temps. Vous voyez, si j'appuie sur Alt, voilà, ça reste centré. Et par contre, j'ai plus besoin d'appuyer sur Shift maintenant parce que ils ont changé un peu leur fusil d'épaule. Photoshop, maintenant, l'homothétie reste, c'est-à-dire le rapport largeur-hauteur ne bouge pas, voilà, directement, automatiquement. Hein, avant, on était obligé d'appuyer sur Shift pour garder l'homothétie. Alors maintenant, si on veut déformer l'image, là par contre, on appuie sur Shift. Vous voyez, si j'appuie sur Shift en même temps que Alt, là maintenant, je peux déformer mon image. D'accord ? Donc là, je quitte la touche Shift, voilà, je n'appuie que sur Alt pour centrer. Voilà, donc j'essaie de faire... Voilà, il faut que l'image soit remplie. Que la forme soit remplie. Voilà. Et voilà, donc maintenant, si je veux donc restreindre un petit peu maintenant le fichier en entier, voilà, donc là, pareil. Là, voilà, là, je fais les deux en même temps. La forme plus l'image. Donc j'ai juste cliqué sur le calque de l'image, et j'ai touché à rien sur le clavier, juste la poignée, et ça redimensionne en même temps l'image et la forme. Voilà. Donc je vais mettre ici mon amoureux à qui elle pense, ici. Voilà. Tac. Voilà. Une première forme. Donc là, en fait, on a utilisé, donc je rappelle, l'outil image. Là, et en cliquant sur l'outil image, soit on prend le rectangle, soit on prend le cercle. Ok. Maintenant, je vais donc utiliser une forme de la bibliothèque de formes. Voilà, donc ici. Alors, je peux utiliser les formes primitives aussi. Hein. J'ai aussi des rectangles, ellipses, triangles, polygones. Bon, outils traits, non, je ne veux pas importer un outil trait, c'est pas possible. Et outils formes personnalisées. Voilà, donc c'est à ça que je vais faire appel. Donc là, en fait, on est dans les outils qu'on appelle vectoriels, en fait, qui sont issus du logiciel Illustrator. Donc le fait d'utiliser un outil comme ça, voilà, si je clique ici, vous voyez, il a créé un calque, ici un calque en fait vectoriel. En fait, ce calque-là, si je veux donc changer la forme, je fais appel aux flèches. Ici, vous voyez là, voilà. Si je veux déformer mon image, ah, donc là, en fait, si je déforme l'image comme ça, il me dit cette opération va transformer une forme dynamique en tracé ordinaire. Le fait de l'avoir déformé, ça change le statut du calque. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de le faire. C'était pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, je supprime. Voilà, j'ai supprimé le calque. Donc ce que je voulais faire, moi, c'était une forme personnalisée. Donc je vais là, tac, et ici, vous voyez, apparaît dans la barre d'options de l'outil, apparaît ici forme. Donc ici, j'ai plusieurs dossiers de formes différentes. Des arbres avec des feuilles, des animaux, bateaux, et aussi des fleurs. Alors moi, je vais choisir une fleur, je vais choisir celle-là. Voilà, c'est celle que j'avais prévue. Voilà, donc je vais donc commencer à dessiner l'outil. Alors vous voyez là par contre ça se déforme automatiquement. Donc là je vais être obligé par contre d'appuyer sur la touche Shift. Donc là c'est l'ancien comportement. Voilà, donc je vais agrandir un peu, pas trop grand. Voilà, comme ça. Tac, voilà. Donc là vous voyez on voit des points. Alors c'est des points de la forme vectorielle. Voilà, on est bien dans les outils vectoriels. C'est ça qui me crée un calque de forme. Voilà. Voilà, on reconnaît bien la couleur. Donc là, je peux déplacer avec l'outil déplacement. Hein. Ça ne m'empêche pas de déplacer l'outil avec l'outil déplacement.
D'accord? Tac. Mais je peux aussi le déplacer avec, ici, la flèche noire. Voilà, aussi, hein. Par contre, la flèche blanche, elle me servira à déformer, à voilà, bouger des points, voilà, des points d'inflexion. Alors pareil, là, si je transforme, il change le statut du calque. Alors là, la forme me convient. La forme me convient pour l'instant. Si je veux la déformer, je pourrais même la déformer après avoir mis l'image dans la fleur. Hein. Alors là, comment va-t-on faire pour mettre l'image à travers la fleur? Alors, je vais vous montrer déjà une technique, qui est la technique du masque d'écrêtage. Donc, qu'est-ce que c'est le masque d'écrêtage? C'est qu'on met une image au-dessus d'une forme, et donc la forme va être comme une sorte de pochoir, va laisser apparaître l'image à travers la forme de la fleur. Hein. Donc là, je vais donc importer et lier donc le jardin japonais, voilà, boum, voilà, je vais la mettre dessus la fleur, je vais l'agrandir un peu. Alors une technique pour voir à travers, hein, bah, vous mettez un tout petit peu d'opacité ici, voilà, ça permet de voir à travers en même temps la fleur. Voilà, ça permet de voir. Bon, je la positionne. De toute façon, c'est pas grave, ça peut se positionner après, hein, se repositionner après coup. Voilà, c'est bon, je remets à 100%. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le fichier image, celui qui est au-dessus de la forme, je vais donc aller chercher la fonctionnalité ici dans le menu hamburger de la palette calque. Je vais chercher la fonction masque d'écrêtage. Voilà, créer un masque d'écrêtage. Voilà, je clique. Donc vous voyez maintenant l'image, on la voit à travers la forme qui est juste en dessous. Alors c'est important que les calques soient voisins, hein, soient l'un au-dessus de l'autre. C'est comme une sorte de fusion. En fait, ça marche avec le calque qui est juste en dessous. Voilà, c'est pour ça. Si j'avais mis autre chose, ça marcherait différemment, ou ça marcherait pas, ou ça marcherait pas du tout. Voilà. Donc là, on voit bien ici, on a une petite flèche ici, voilà, qui indique que ce calque-là est écrété et en fait coupé à travers la forme qui est juste en dessous. Et donc il y a la fleur, donc qui s'appelle forme 444 là, mais je vais l'appeler fleur comme ça, simple. Je vais renommer mon calque, voilà, fleur, boum, voilà. Voilà, donc un premier procédé pour arriver à importer une image dans une forme de la bibliothèque. Voilà. Donc il suffit de mettre l'image au-dessus de la forme et de mettre l'image qui est au-dessus en masque d'écrêtage. Voilà. Donc après, rien n'empêche, je peux recadrer mon image. Hein. Si je clique bien sur jardin japonais ici, je prends mon outil déplacement et là je peux déplacer, vous voyez, je peux déplacer l'image dans la forme, hein, la recadrer comme je veux. Voilà. Mais je peux faire le contraire aussi. Je peux me mettre sur la fleur. Alors attention, là par contre, il va falloir que je désactive sélection automatique. Parce qu'en fait, l'outil déplacement va toujours sélectionner l'image au-dessus. Il va sélectionner les jardins japonais. Pour qu'il évite de faire ça, je désélectionne. Vous voyez ici, la sélection automatique, je le désélectionne. Voilà. Et donc là, du coup, je déplace la forme qui est en dessous de l'image. Ouais, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Bon, moi, je trouve que c'est plus simple de déplacer l'image dans la forme. Hein. Donc, comme ça, je laisse sélection automatique cochée. Voilà. Voilà pour notre deuxième procédé. Maintenant, troisième procédé, on va donc faire une forme personnalisée. C'est nous qui allons la dessiner. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle la plume, voilà, qui est donc un outil vectoriel, hein, qui fait du vecteur. Voilà. Donc je vais me mettre au-dessus. Voilà, je vais faire une sorte de larme. Vous voyez, on fait un cliquer-glisser. Hop. Tac. Là, et puis là, voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors je peux, ici je peux, avec ma flèche blanche, refaire ici, le refaire, ouais, je peux toujours ici arranger. Je vais
vais faire plutôt comme ça. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, ma larme qui est un peu grosse, c'est une grosse larme. Hein. Donc il a fait aussi un calque de forme. Hein. C'est le même statut de calque de forme. Voilà, donc rien ne m'empêche ici de déplacer ma forme avec l'outil déplacement. Ok. Alors je peux faire exactement la même méthode. Hein. Je peux faire la méthode du masque d'écrêtage. Mettre l'image au-dessus et de déclarer l'image qui est au-dessus en masque d'écrêtage. Mais je vais vous montrer une autre technique. On peut faire aussi ce qu'on appelle un masque de fusion. Donc ça commence pareil. On va importer l'autre image. Donc je vais faire importer et lier. Je vais prendre Milky Way, importer. Voilà, donc elle est un peu grande l'image là, donc je vais la réduire. Et voilà, je la mets là, donc pareil, même technique, j'opacifie un peu pour voir un peu. Voilà, donc en fait j'ai besoin du personnage un petit peu seul ici dans la lande qui regarde son ex. Et un peu triste évidemment. Voilà, donc j'agrandis encore. Voilà, donc là c'est bon. Allez encore. Pof. Voilà. Là on est bon. Alors là ce qu'on va faire c'est un autre procédé du masque de fusion. Donc là en fait je vais donc, alors pour l'instant je vais masquer Milky Way pour pouvoir voir la forme et je vais en fait appeler une sélection de cette forme. Pour appeler une sélection, j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur la vignette du calque forme 1 en forme de larme. Boum. Voilà, ça fait donc, ça appelle la sélection. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une sélection. Donc c'est une sélection bitmap en fait. Okay, donc je vais sur Milky Way. Donc important c'est d'aller sur l'image. Là vous voyez, il y a toujours ma sélection. Hein. Elle est toujours là. Et je vais donc appeler un masque de fusion, ici, là. Je clique sur masque de fusion, ici, dans l'icône en dessous de la palette des calques, le troisième icône, 1, 2, 3. Voilà, celui-là avec le trou dans la page. Je clique, boum, et mon image est découpée par le masque de fusion. Alors, le masque de fusion, c'est une fonctionnalité qui se rajoute dans le calque lui-même. Hein, c'est un masque bitmap, en fait. C'est ce qui permet de faire un découpage dans le calque lui-même. D'accord? Voilà, donc on peut retrouver ici, dans le menu calque, ici on voit masque de fusion et masque vectoriel. En fait, il y a aussi, on pourra mettre en troisième position un masque vectoriel qui fait appel aussi, là par contre, à la plume, qui fait appel à une forme dessinée par la plume. Donc nous, on a fait le masque de fusion qui est donc bitmap. Hein. Voilà. Donc là, on peut aussi faire appel à masque de fusion. Voilà, tout faire apparaître, tout masquer. Voilà. Donc le principe du masque de fusion, c'est qu'il travaille en noir et blanc ou en niveau de gris. C'est-à-dire ce qui est noir, là vous voyez, ce qui est noir, ça masque l'image. Ce qui est blanc laisse apparaître l'image. Et si j'avais mis du gris 50%, c'était comme s'il y avait 50% d'opacité. Vous voyez, si je désactive le masque en appuyant sur la touche Shift, en appuyant sur la touche Shift, en cliquant sur le masque de fusion, je peux masquer provisoirement mon masque de fusion. Masquer un masque. Ouais, c'est drôle. Voilà, donc je reclique et je reclique dessus. Voilà. Donc je réactive mon masque. Voilà. Nous avons donc fait le troisième procédé, import dans une forme personnalisée. Il nous reste quoi? Ben, import dans un texte, tout simplement. Voilà, ben, je vais donc je prends mon outil T, là, je clique, au milieu, pof, et on va marquer Geisha. Alors c'est une future Geisha, il est d'accord. Là, Geisha à Kyoto. Alors là, vous voyez, j'ai mon outil. Et je vais changer la
couleur, en noir. Et alors, je vais mettre une typo un peu plus grosse. Changer la tac. Voilà. On va la déplacer. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? La geisha, oh, j'ai mis la geisha. Là, je vais mettre un G capital. La geisha de Kyoto. Voilà, donc, oh, attendez. J'ai touché le clavier sans faire exprès. En m'appuyant dessus, voilà ce qui arrive. Et on recommence, voilà, la geisha de Kyoto. Voilà, on va centrer. Donc là, en fait, voilà, j'ai bien centré j'ai centré en fait par rapport au bloc. D'accord ? Voilà. Je le fais à l'œil, hein, je pourrais faire des. Là, c'est juste pour l'exercice. Donc, je vais choisir une autre typo. On va prendre. Qu'est-ce qu'on fait, Calibri. On va prendre autre. Bookman Outstyle. Voilà, on va agrandir. Ok. Donc, pour faire ressortir mieux un peu le texte, on va mettre une sorte de cartouche de couleur dessous. Donc là, je vais dans les outils vectoriels, rectangle. Là, je vais faire une forme. Tac, voilà. Ici, vous voyez, ça fait un nouveau calque rectangle. Changer la couleur, je vais mettre doré là. Voilà. Et je vais donc le mettre en texte. Voilà. Et je vais un petit peu faire une opacité. Voilà, ça c'est une technique pour vous avez besoin de faire ressortir un texte qui est trop proche d'une image. Voilà, vous mettez un cartouche de couleur derrière, faire ressortir le texte, voilà, et qu'on voit quand même l'image à travers. Hein. Ça donne un peu plus de légèreté que si on mettait. Si je mets un petit peu d'opacité, ça permet d'alléger un petit peu le cartouche. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais mettre une image dans le texte. Donc après, vous verrez qu'on peut changer la famille de police si jamais on voit pas assez d'images. Bon, c'est vrai que là, mon texte, il est un petit peu fin. Qu'est-ce que j'avais mis là? J'avais mis... Attendez. J'avais mis quoi? Ah ouais, j'avais mis Arial, là, c'était pour bien montrer l'image dedans, ouais. J'avais mis Arial, mais bon. Ouais, effectivement, quand vous voulez mettre une image dans un texte, si vous mettez un texte trop fin, bah, vous allez voir. Je vais donc importer l'image de Tokyo, importer et lier l'image de... Non, c'est Kyoto, c'est Tokyo. Kyoto. Kyoto temple. Voilà. On va un petit peu le réduire. Alors pareil, hein, je peux opacifier pour voir voilà, comment je le place. Voilà, je viens les immeubles en même temps. Un peu de verdure et un peu de temple. Et un arbre. Voilà. Là, la position est bonne. Donc là, je vais faire le masque d'écrêtage. Hein, tout ça. Voilà, donc soit je vais chercher ici, vous voyez. Alors attendez. Je valide, hein, je n'avais pas validé, vous voyez, donc il n'y a pas accès à la fonctionnalité. Donc là, je me mets bien sur le bon calque, je clique et je peux faire créer un mascotte écrêtage. Alors je vais vous montrer l'autre moyen de faire, il y a un raccourci clavier. Si je mets mon curseur ici entre les deux calques et que j'appuie sur Alt, et j'appuie sur Alt, on voit la nouvelle icône qui apparaît, la flèche pour l'image. Je clique, boum, vous voyez, donc la vignette s'est décalée. La vignette s'est décalée et voilà, on en retrouve le masque d'écrêtage. Donc là, vous voyez, l'image, elle est dans le texte. Mais comme mon texte est un peu fin, bon, c'était sympa la typo, mais bon, on va pas assez dedans. Donc je me résous à aller chercher la typo horrible Arial. Voilà.
Alors, il faut que je sélectionne mon texte. Si je attendez. Si je ne sélectionne pas le texte, ça ne va pas aller. Voilà. Et je vais faire Arial. Voilà, je vais prendre Arial Black. Voilà, la typo la plus grasse. La échelle que. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit mieux quand même le texte dans la typo du coup. Et rien ne m'empêche, en cliquant dans l'image, rien ne m'empêche de recadrer. Voilà, je peux recadrer. Alors, faut que je fasse attention parce que vous voyez le bord à gauche sur le L, là, j'ai plus d'image du coup. Hein. Vraiment, j'ai l'image, voilà. Alors, comme ça, un peu de ciel, pas trop de ciel. Voilà, voilà. Là, tout est rempli. Ah, c'est un peu court. Je vais peut-être agrandir légèrement l'image. CTRL-T. Je vais agrandir. Là. Je double-clique ou je valide la coche ici. Clac. Voilà. Voilà. Non. Ok. Voilà. Là, c'est bon. J'ai le temple. J'ai la verdure à gauche et à droite. Voilà, c'est parfait. Bon, je pourrais mettre un petit effet d'ombre portée, ça pour montrer vite fait, voilà, sur un texte, sur le texte ici, sur le calque texte. En bas, je descends dans les FX et je vais mettre une ombre portée. Boum. Voilà. Bon, je la règle pas. Hein. Je la laisse telle quelle. Ok. Voilà. Ben voilà, on a fait nos 4 procédés. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ce serait de dessiner les bulles pour imaginer qu'elle est en train de penser à ça. Les bulles qui amènent à sa pensée. Voilà, donc là, ce que je vais faire... alors, on peut faire... comment faire les bulles tout simple, je crée un calque. Voilà, un calque vierge, et je vais les dessiner directement avec mes outils vectoriels, voilà. Mes ellipses, avec fond noir. Ici, vous voyez, fond noir. Voilà, je vais donc dessiner un petit cercle. Alors, j'appuie sur Shift pour avoir des vrais cercles. Voilà, mon premier. Voilà, j'en fais un deuxième. Après un troisième. Et un quatrième. Un peu plus gros à chaque fois. Là. Tac. Voilà. Je vais les repositionner un peu comme ça. Voilà, un peu en courbe. Voilà comment j'ai procédé pour faire les ellipses. Voilà, donc ici s'achève le cours sur l'import dans les formes et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.